Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Kinchana Vitaya Nivritam Guna Vritaye Atmaram Maya Shantaya Kevaryam Pataye Namaha. Traduction. Je t'offre mes respects. Toi qui es le seul trésor pour ceux qui ne possèdent que ta personne. Mes hommages à toi, dont les caractéristiques sont au-delà de la matière. Tu es toujours satisfait par la félicité de tes divertissements transcendantaux accomplis par ta propre puissance de plaisir. Et pour cela, tu es empli de félicité spirituelle. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Kunti. Seuls ceux qui sont dépourvus de toute possession matérielle, qui ne possèdent que toi, dont le corps est fait de connaissance et de félicité transcendantale, sont tes purs dévots. Ils sont la demeure de l'amour de Dieu, et ils sont comme des trésors qui doivent être cachés de tous. Je t'offre mes respects, à toi qui te donnes, à ceux qui possèdent de tels trésors. Mais bien que tes dévots soient dépourvus de richesses matérielles, ils te possèdent, toi qui es dénué de toute jouissance matérielle. Ce verset marque l'attachement que le Seigneur manifeste envers ses purs dévots, libres de tout attachement matériel. Ceux-là ne possèdent que le Seigneur, et Krishna se donne complètement à eux. Ils s'appartiennent mutuellement, d'une manière purement spirituelle. Ce verset décrit aussi le détachement que le Seigneur a vis-à-vis des dévots qui le servent ou le prient en vue d'obtenir des biens matériels ou la libération de leurs souffrances. Parfois, on trouve des spiritualistes qui rejettent le Seigneur en pensant qu'il est sans forme. Or, même si un dévot offense le Seigneur, celui-ci ne devient pas courroucé, il reste paisible, lui montrant sa miséricorde. Il l'assiste afin qu'il assouvisse son désir d'atteindre la libération, qui consiste à se fondre dans la radiance de son corps transcendantal. Om Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jenata Isme Shigulave Nama Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine Vanchakalpatalubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shiva Sadigol Bhaktavinda Ki. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. J'ai personnellement un attachement très profond pour Srila Vishwanath Chakravarti Thakur et pour tout ce qu'il a écrit.
Par la grâce de Srila Prabhupada et la base de l'enseignement qu'il nous a donné, nous pouvons être introduits dans un monde qui est inconcevable. Car dans la demeure du Seigneur, il y a tellement de Vaishnavas extatiques, merveilleux, et qui nous donnent tellement de richesses. Et c'est vrai que j'aime personnellement beaucoup les écrits de Vishwanath Chakravarti, car ils sont emplis de rasa et ne s'adressent pas à des dévots débutants. Mais lorsqu'on reçoit la miséricorde de Prabhupada, alors on peut avoir accès à des livres qui ont été écrits par des grands Vaishnavas Rasika et qui nous amènent dans une profondeur qui est plus intime du Bhagavatam. Et c'est très important. Je sais que Srila Prabhupada, dans le premier commentaire du premier chant, il demande à ses dévots d'étudier ces commentaires. Mais ça ne peut pas être fait dans une première approche. Parce qu'à moins d'avoir des bases solides, c'est impossible d'approcher le rasa. Et même, ça peut être dangereux. Pourquoi ? Parce que sans des bases solides, on a une propension à s'enorgueillir lorsqu'on reçoit des choses plus élevées en pensant qu'on est avancé spirituellement. C'est un principe, en fait. C'est le principe de l'être humain. L'être humain, il accepte tout ce qui embellit sa personne comme des choses qui viennent de lui-même. Donc quand il reçoit quelque chose de plus élevé et qu'il en parle, il y a une forme d'orgueil qui se manifeste naturellement. C'est pourquoi, à moins qu'on ait une attitude convenable par l'association en fait des Vaishnavas et que l'humilité se manifeste et que par le service aux Vaishnavas, à travers le chant des saints noms, l'adoration de la déité, etc., que le goût d'être le serviteur des Vaishnavas se manifeste en nous, alors on ne peut pas approcher des littératures qui sont plus élevées. C'est impossible. Parce qu'on ne peut pas comprendre les doux sentiments d'amour qui habitent un Vaishnava, à moins que Krishna lui-même nous les révèle. C'est pourquoi Kunti Devi, dans ces très très belles prières, qui sont révélées aussi par Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, elle dit que ces joyaux, qui sont ces dévots, doivent être cachés. Pourquoi ? Parce que c'est des sentiments qui sont simplement très intimes envers le Seigneur. Et ce qui est très important dans ce verset, c'est que le Bhagavatam explique à qui est destiné en fait le Seigneur suprême. Qui possède le Seigneur suprême ? À ceux qui ne possèdent que ta personne. C'est intéressant. C'est la seule richesse d'un Vaishnava. À cela, Krishna est toujours manifesté.
Mais ceux qui ont des désirs matériels, dans cet honneur est porté, Vishwanath Chaitya Thakur il dit que Krishna reste détaché d'eux. C'est intéressant comment Krishna... Pourtant, on est tous des dévots du Seigneur suprême, mais selon notre capacité à se rappeler de cette relation d'amour, alors le Seigneur accepte une attitude différente. À ceux qui acceptent comme seule possession sa personne, alors il accepte être la possession de ses dévots. À ceux qui ont des désirs pour avoir un foyer, la femme, les richesses, etc., il est détaché. C'est intéressant. C'est pourquoi, à travers les désirs matériels, on ne peut pas atteindre Krishna. C'est la preuve, en fait. Srila Vishwanath Chaitya Thakur révèle. Et en fait, il parle de dévots, Vishwanath. En fait, Krishna sait, ce sont ses dévots, mais il reste détaché. Et il leur donne comme gain simplement le fruit qu'il désire, mais pas sa personne. C'est difficile à comprendre, mais c'est la nature du Seigneur. Samoham salvabhuteshu navyavisvasnya priya. C'est la nature du Seigneur. Il est réciproque. Donc, si vous avez autre chose dans vos cœurs que ce Seigneur, il vous regarde. Il est détaché. Et il comble vos désirs. C'est pourquoi c'est très dangereux de cultiver les désirs matériels. Parce que ça veut dire que vous allez renaître dans une prochaine vie. Là on parle d'une seule richesse. Un pur dévot, il n'a qu'une seule chose dans son cœur. C'est le Seigneur suprême. C'est pas moi qui le dis. C'est Srila Vishwanath Chaitya Thakur. Et c'est très intéressant parce que quand on étudie Srila Vishwanath Chaitya Thakur, on est obligé de devenir un Vaishnava pur. Sans ça, on ne peut pas rester avec Vishwanath. C'est pas possible. Parce qu'il parle que de pure dévotion. Il n'y a que la pure dévotion, que la pure dévotion, que la pure dévotion. Il n'y a pas d'autre chose en Vishwanath Chaitya Thakur. Parce qu'il est venu pour révéler l'essence des enseignements de Mahaprabhu. Et certains disent qu'il est comme l'incarnation de Rupa Goswami. Donc, on doit profondément s'attacher au Vaishnava. C'est très important. Parce qu'à travers leurs écrits, qui ne sont pas différents d'eux, par exemple, je parlais d'une conception il y a quelques jours, et un dévot m'a dit « mais ça semble impersonnel ». Mais l'impersonnalisme n'a pas d'existence chez un dévot. Tout est personnel dans la création du Seigneur. Les rivières, le vent, la lune, le soleil, tout est personnel. Lorsqu'on a une relation personnelle avec le Seigneur, alors tout se révèle d'une manière personnelle. Quand on a une relation impersonnelle avec le Seigneur, tout se révèle d'une manière impersonnelle. Pourquoi ? Parce que c'est la nature du Seigneur de révéler son lien avec toute sa création selon le lien qu'on a développé avec lui. Ça serait inapproprié d'avoir une autre vision que le lien qu'on a avec lui. Parce qu'à travers, en fait, cette révélation de cœur, alors on voit ce Seigneur et de laquelle manière il relationne avec toute sa création. Et de la manière dont la création relationne avec lui. C'est pourquoi le pur dévot, il ne voit pas l'impersonnalisme, mais le personnalisme partout. Quand on perçoit l'impersonnalisme, c'est que l'impersonnalisme est encore à travers nous. Or, quelqu'un qui n'est pas pur, Bhukti Kami Siddhika, il y a toujours ces sorcières. Srila Rupa Goswami parle de 2 sorcières.
Ah, deux sorcières qui habitent l'être vivant. Ah. Le désir pour le plaisir des sens et le désir pour la libération. Pourquoi? Parce que tous les êtres aspirent au bonheur et tous les êtres aspirent à échapper à la souffrance. Donc ces deux tendances, ils sont dans l'âme conditionnée. Mais c'est pourquoi, lorsqu'on n'est pas un pur dévot, ces tendances sont encore en nous. Et elles peuvent nous écarter du but de l'existence. Parce qu'on les voit à travers l'environnement. Mais le pur dévot, il ne voit rien d'autre que le Seigneur suprême. C'est pourquoi il n'a pas de désir. Il n'a aucun désir. Il veut juste Krishna. C'est la nature du pur dévot. En fait, la rencontre avec Krishna donne que tout est trop petit par rapport à lui. Et le contact avec la création du Seigneur nous donne simplement la séparation avec Krishna. Que ce soit un homme, une femme, des belles pierres, debout. Un beau décor, des beaux oiseaux, des beaux sons. Tout nous donne la séparation avec Krishna. Pourquoi? Parce que dès qu'on voit les belles choses, le dévot se rappelle Krishna. Et puisque toutes ces choses de la création ne peuvent pas nous donner Krishna à la fois, alors il y a la séparation. Ainsi, quand Krishna ressent que son dévot souffre, il vient en fait. Ça, c'est le niveau supérieur de la compréhension de ce verset de la Bhagavad Gita. Dans un premier temps, Krishna donne l'intelligence pour l'atteindre, mais quand le dévot l'a atteint, lorsqu'il souffre, Krishna vient. C'est plus, il ne donne pas l'intelligence, mais Krishna vient lui-même pour adoucir la séparation de son dévot. Et de cette manière, le dévot, quand il rencontre Krishna, alors son amour augmente. Et Krishna a cette nature de repartir. Le dévot se lamente encore plus fort. Et quand il rencontre Krishna de nouveau, Krishna est plus beau encore, plus intime. Il révèle encore plus de qualités. Krishna disparaît et la lamentation du dévot est encore supérieure. Parce que plus l'expérience de Krishna est profonde et belle, plus la lamentation est belle. Et lorsque, en fait, cette lamentation se manifeste au point que le dévot va mourir, Krishna vient. Et il manifeste encore une plus belle aspect. Parce que Krishna est sans limite. Plus l'amour du dévot et son désir augmentent, plus il manifeste une beauté particulière. C'est pourquoi c'est très difficile de comprendre l'amour qu'un dévot peut recevoir de Krishna. Parce que dans ce monde, c'est tout petit l'amour qu'on reçoit. C'est minuscule en fait. Et pourtant, ça nous envoûte. Et ça nous fait oublier Krishna. C'est pourquoi lorsqu'on est attaché aux êtres de ce monde, Krishna reste détaché de nous. Donc il doit trouver un moyen pour qu'on puisse se détacher. Parce que la dévotion mixte, elle ne permet pas de rencontrer Krishna. C'est pourquoi ça prend du temps. Dans ce verset, Krishna, Vishwanath,
il traduit par d'innombrables naissances. Un gyani, quelqu'un qui est pur de cœur. On ne parle pas d'une personne ordinaire. C'est un gyani, quelqu'un qui est pur. Il parle de Bahunam, des millions de naissances. Ça prend tellement de temps pour aimer Krishna. Parce qu'on place toujours des autres êtres avant Krishna. On n'a pas le courage de tout abandonner. On n'a pas le courage de complètement mourir pour vivre. On veut quelque chose. On veut de l'amour. On veut qu'on nous aime. On veut ceci. On veut cela. Mais si on observe ce moment d'illusion, parce que c'est une illusion, on est perdu. Parce que où est Krishna dans ce moment-là? Il nous observe. Donc, l'expérience matérielle, elle doit nous donner l'intelligence. Mais comment l'intelligence va venir? En étudiant les sentiments des grands Vaishnavas et en ayant foi dans les grands Vaishnavas. Et à ce moment-là, quand on a cette expérience d'illusion, alors on comprend. Qu'est-ce que m'a apporté cet attachement? Juste de la souffrance et de l'illusion, de penser que je suis un homme et une femme. Ça ne m'a rien apporté de plus. De travailler comme une mule, de porter le poids de mes soucis, ça apporte que ça, l'attachement. Donc un Vaishnava, il veut Krishna. Peu importe la condition que j'ai. Peu importe que je sois marié. Peu importe que je sois un renonçant. Je veux que toi. Et je serai prêt à tout faire pour toi. À servir ma famille pour toi. À servir le temple pour toi. Mais il n'y aura pas d'illusion. Je ne me ferai plus avoir. C'est ça un Vaishnava. Il ne cultive pas un autre attachement. Parce que si vous cultivez un autre attachement, Krishna vous observera. Et vous ne pourrez pas obtenir Krishna. Alors vous allez dire, mais c'est cruel. Seule une âme conditionnée peut penser ça. Parce que dans le monde transcendantal, il n'y a que l'amour pour Krishna et l'amour pour ses associés éternels. Parce qu'ils ne sont pas différents. Parce que Krishna, sans ses associés, ça ne marche pas. Mais quand on parle d'associer Krishna, on parle de purs dévots. Pas d'une âme conditionnée qui va nous entraîner dans ses désirs et ses folies. C'est pour ça, Bhaktivinoda Thakur, il explique qu'un Vaishnava, il s'attache qu'aux purs dévots. Il donne son cœur qu'aux purs dévots. Pas aux dévots mixtes. Parce que si vous donnez votre cœur à un dévot mixte, vous obtiendrez une dévotion mixte. Et la dévotion mixte, qu'est-ce que ça donne? Krishna vous observera. C'est peut-être dur à entendre. Mais c'est les enseignements de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Parce qu'il prêche la pure bhakti. Pas cette dévotion qui va vous faire devenir un déva dans votre prochaine vie. C'est clair. Lisez Vishwanath. Vous allez comprendre. L'illusion, fini. Fini. Essayez d'étudier avec votre cœur. Vos problèmes vont partir. Si Krishna vient, si la grâce d'un pur dévot vient, vous serez heureux, complètement heureux. Mais si vous n'essayez pas,
et qu'à la place de prendre refuge des Vaishnavas, on prend refuge dans des choses matérielles, alors on ne peut pas avoir cette expérience. C'est pourquoi la dévotion, c'est quelque chose d'exclusif. Et on doit en parler aussi. Peut-être que ça peut déranger, parce qu'on aime bien regarder notre petit film, ceci, cela, d'avoir notre petite vie. Mais est-ce qu'on est vraiment heureux comme ça? Alors le problème, quand on ne connaît pas autre chose, on pense que cette forme de bonheur qu'on goûte, qui est tout petit, elle est notre vie. Et on ne peut pas comprendre une autre forme de bonheur. Mais on doit avoir confiance. Parce que ce petit bonheur, il disparaît. Il laisse place au malheur. Il ne peut pas enlever le malheur. L'autre jour, dans la teneur est portée, Srila Prabhupada expliquait qu'en s'attachant à Krishna, tout notre bonheur, tout notre malheur va disparaître. Alors qu'en s'attachant à une âme imparfaite, alors on va souffrir. Krishna est parfait. Le monde de Krishna est parfait. Ses dévots sont parfaits. C'est pourquoi la méditation sur les écrits des grands Vaishnavas, elle est la source de la libération et de l'attachement à Krishna. Et on doit faire attention dans notre vie. On doit toujours aller vers cet amour de Dieu. C'est pour ça qu'on est ensemble. On doit s'aider. Et c'est pour ça qu'on parle de pure dévotion. Alors bien sûr, c'est pas facile, je sais. Certains peuvent penser que c'est du fanatisme, du sectarisme. Mais l'amour de Dieu n'est dirigé que vers une direction. Krishna. Parce que Krishna est l'origine de tout. Donc même ceux qui parlent comme ça, qui sont attirés par le charme d'une femme ou le charme d'un homme, ils sont attirés aussi par Krishna, parce que d'où vient ce charme? Il vient de Krishna. Donc quand on dirige notre attachement vers la source, il ne devrait pas avoir de mauvaise compréhension. Puisque ceux qui critiquent le sentiment des Vaishnavas, ils ne comprennent pas que l'attachement qu'ils ont pour les êtres de ce monde vienne des qualités de Krishna, puisqu'il est toute chose. C'est simplement une mauvaise disposition et de l'envie envers les dévots du Seigneur et du Seigneur lui-même. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut, alors on devient envieux. C'est pas facile. Merci beaucoup.